Donc pourquoi Nice? Pourquoi vous avez choisi de venir à Nice? Alors d'abord parce que le docteur Benatar m'a fait signe, donc Jean-Michel Benatar qui est gastro-entérologue, que je ne connaissais pas du tout, Oui. mais la façon dont il m'a demandé de venir, avec, je dirais presque une certaine ferveur, en tout cas une grande émotion autour de l'affaire du Mediator, m'a interpellée. Et la deuxième raison, c'est que je sais qu'il y a autour à Nice et tout le long de la côte méditerranéenne énormément de victimes du Mediator, car ça a été prescrit comme des bonbons. Enfin, Plus qu'ailleurs, vous voulez dire, beaucoup dans un plus rapport? qu'ailleurs, beaucoup plus qu'ailleurs. C'est très impressionnant. On a des chiffres de la Caisse d'assurance maladie qui montrent qu'il y a eu une surprescription phénoménale de Mediator dans le midi de la France, et ça allait de pair avec de l'aspartame, c'était le régime Mediator. D'accord. Mais ça a concerné une poignée de médecins ou c'était un phénomène généralisé à l'ensemble? Alors les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois quelques médecins qui ont été des prescripteurs pour des centaines de patients, donc des véritables dérives de type vraiment maigrisseur, un business. Et puis c'était un médicament considéré comme anodin. Il faut pas oublier, quels que soient les prescripteurs, que malheureusement les dangers du Mediator, je le rappelle, étaient dissimulés par le laboratoire producteur. Donc ils étaient naïfs, entre guillemets. Naïf, alors naïf Oui. quand on fait du business sur la grosseur ou la maigreur, enfin, On est rarement très on est naïf. rarement très naïf, mais c'était effectivement pour beaucoup de médecins prescripteurs aussi une pilule qui était présentée comme ayant éventuellement des avantages et aucun inconvénient. Si ça peut pas faire de bien, ça peut pas faire de mal. Est-ce qu'ils ont été inquiétés et pourraient-ils l'être, ces médecins qui ont été des prescripteurs un peu abusifs? Alors moi je n'ai pas les détails et je n'en connais pas les identités, enfin je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais qu'il y a eu plusieurs dizaines de condamnations de l'ordre des médecins pour des prescriptions de Mediator, donc hors autorisation de mise sur le marché, hors du diabète, Oui, c'est ça. et de façon abusive. Oui, Donc déjà, c'est vrai qu'ils étaient déjà Mais un déjà- peu malhonnêtes, même si les effets indésirables étaient Oui. on n'en informait pas les médecins, ils l'utilisaient quand même hors AMM. Voilà. Mais ce qui est le cas pour beaucoup d'autres médicaments. Alors, le hors AMM, ça n'est pas interdit, mais par contre, ça élève le niveau de responsabilité du médecin qui doit pouvoir justifier de l'intérêt scientifique, avoir des arguments d'un hors AMM. Puisque ça n'est pas porté sur une notice officielle, il faut que le médecin ait de sérieux arguments pour l'utiliser. Et inutile de vous dire que ce n'était pas le cas pour le Mediator. D'accord. Alors je sais que c'est le Mediator, votre combat, mais est-ce qu'il est possible qu'on débusque d'autres scandales avec d'autres médicaments dans les prochaines années? C'est toute la question, en fait, moi, d'abord, qui s'est posée à moi en premier, quand j'ai compris ce scandale absolument incroyable du Mediator et ce dévoiement complet. Et je me suis demandé si cette pharmacodélinquance et ces dérives de la médecine et de la prescription étaient effectivement un cas exceptionnel ou traduisait en fait un phénomène généralisé. En fait, les deux sont vrais. L'affaire du Mediator était exceptionnellement grave. C'était un poison pur, dissimulé, enfin c'est une horreur, mais à côté de ça, ça révèle par le biais des collusions et des compromissions et des liens d'intérêt beaucoup trop opaques entre l'industrie et les médecins, en réalité des dérives généralisées. Oui. Oui, vous parlez de pharmacodélinquance. Je ne connaissais pas ce mot, mais finalement il est de vous? Alors, il est un peu de moi, c'est vrai, et puis ensuite il a été popularisé, notamment par Mediapart, par un certain nombre de médias qui ont trouvé que c'était un concept qui était maintenant très, très éclairant sur un certain nombre de comportements, d'agissements qui aboutissent à ce type de scandale. En fait, c'est une addition de dysfonctionnements qui vont aboutir à une situation explosive comme celle du Mediator. Une dernière question, est-ce que vous soulagez tous les usagers, donc les kidam, de toute responsabilité? Est-ce que, parce qu'on a désigné les labos, on désigne les médecins, est-ce qu'on peut dire quand même un mot de celui qui finalement, celui sans lequel rien ne se passerait? Alors c'est vrai, il y a quand même une chose, vraiment, le Mediator qui a été prescrit massivement chez des gens qui étaient en difficulté de vie en général, c'est-à-dire souvent des femmes après la cinquantaine, dans des situations sociales précaires, avec du surpoids qui arrive, la dépression, etc. Donc faire porter une responsabilité sur ces gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles, ça me révulse.
Mais il y a Ah oui, une- donc la réponse est non. non, attendez, Ah. il y a une deuxième chose, c'est que l'affaire du Mediator a provoqué un choc sociétal et effectivement le public prend conscience des effets de la surmédicalisation et qui peut être lié aussi à une demande excessive, À laquelle il à une participe. croyance excessive que tout se résout par le médicament. Donc là, je vous rejoins. Mhm. Tout se résout effectivement à l'excès par le médicament, la potion, etc. La confiance aveugle dans le médecin qui vous donne la bonne ordonnance, etc. Et tout ce modèle-là a été sérieusement secoué par l'affaire du Mediator et il impose une autre vision des consommateurs, un esprit critique et ce que j'appelle une confiance éclairée. Les Donc, gens savent je suis aujourd'hui. d'accord. Mais c'est vrai que pour le Mediator, pour moi, c'était une réponse à des situations souvent complexes, douloureuses. Et vraiment, je pense que la responsabilité première, elle est d'abord celle du laboratoire, bien sûr, mais aussi des autorités de santé, mais aussi des collusions Des dans le conflits monde d'intérêts. médical. D'accord, merci beaucoup.